خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم نازل في الله والسلام عليكم. J'espère que vous vous portez bien. Faites attention à votre santé. Faites attention à votre santé, je vous assure. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer cette journée. Le Covid, il y a eu une vague de contamination au Covid-19. Il y a une grippe assez sévère qui circule, y compris en Algérie, pas uniquement en Europe, là en France. Beaucoup de nos amis ou de nos proches sont tombés malades. Faites attention à vous, ya jamaat al-khair. Wallah, ya jamaat, notre sabah al-yom, avec des tisanes, et pour pouvoir essayer de tenir. Au-delà de la grippe et peut-être du Covid, c'est la situation de la mauvaise gouvernance de notre pays qui me rend malade. Elle me rend profondément malade. Il y a un sujet très important qui va marquer l'année 2024, c'est les dépenses de l'État algérien dans le cadre de la loi de finances 2024. Vous allez aujourd'hui découvrir des choses, peut-être qui normalement, je ne comprends pas que en Algérie, certains thèmes de l'actualité ne préoccupent pas ou ne mobilisent pas comme il se doit l'opinion publique nationale. Malheureusement, les sujets du buzz, les scandales, les accusations de corruption, les polémiques stériles, les polémiques de mais les vrais sujets fondamentaux, qui sont les droits de l'homme, la gestion et l'usage de l'argent public, la gestion économique du pays, les questions financières et économiques qui ont un impact direct sur le niveau de vie, la qualité de vie, le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens. Malheureusement, ça ne mobilise pas beaucoup. Le 24 décembre, Abdelmajid Tebboune a signé la loi de finances 2024. En présence de tous les membres du gouvernement, y compris de Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée. Aucun débat en Algérie n'a eu lieu sur cette loi de finances 2024. Et pourtant, cette loi de finances 2024, تخلنا في منعرج خطير. في منعرج خطير يا جماعة. Jamais le régime algérien, l'État algérien n'a dépensé ou ne va dépenser autant d'argent durant 2024. L'Algérie va dépenser un budget record. L'État algérien, je dis bien l'État c'est quoi? C'est le gouvernement, c'est les collectivités locales, c'est les entreprises étatiques, et c'est les administrations étatiques. On ne compte même pas certaines entreprises étatiques. Là, les institutions, les administrations, le gouvernement, les collectivités locales, les wilayas et l'ensemble des membres du gouvernement, les ministères, la présidence de la République et les services de sécurité et l'armée. Le budget de l'État algérien en 2024 sera de 114 milliards de dollars. L'équivalent de 114 milliards de dollars. C'est tout simplement inouï. Inouï, ya jma'a, yani inouï. C'est le budget le plus élevé de l'histoire de l'Algérie. Le plus élevé de l'histoire de l'Algérie. Et c'est inouï parce que en 2024, l'État algérien va dépenser beaucoup plus d'argent que plusieurs grands pays africains. Alors, en dinar, nous allons dépenser 15 275 milliards de dinars en 2024. Ça, c'est les dépenses. Alors que les recettes budgétaires ne seront uniquement que de 9 105 milliards de dinars. C'est-à-dire, les opérations arithmétiques en direct, nous aurons donc des dépenses, nous aurons donc un État, le régime algérien en 2024 va dépenser 113, presque quelques poussières, presque 114 milliards de dollars pour des dépenses, alors qu'il ne va gagner en termes de dépenses uniquement l'équivalent de 67 milliards de dollars. Donc, la différence, Yajma'a, calculez Maya, nous aurons un déficit budgétaire tout simplement record, Fibladna. Je dis bien tout simplement record. Avec 114 de dépenses et 67 milliards de dollars de recettes. Nous allons avoir un déficit entre 46 et 47 milliards de dollars. C'est-à-dire, مداخيل الدولة الفرق بين مداخل ومخارج الدولة راح يكونوا 47 milliards, l'équivalent de 47 milliards de dollars. Entre 46 et 47, c'est quand même énormissime. C'est énormissime. Ça veut dire que nous avons un pays totalement déficitaire. Alors, le plus surprenant, nos compatriotes, parce qu'on ne leur donne pas ces clés, on ne leur donne pas ces informations malheureusement. Wallah al-Adim, on ne leur donne pas.
ما يقولهمش ما نقولهمش صح. On va recalculer en dinars يا جماعة باش ما تقولوش بالدينار. On va recalculer en dinars. نعطيكم le déficit en dinars. Il y aura 15 275 milliards de dinars. Ça, c'est les dépenses de l'État. Concernant donc les recettes, toujours en direct, je me trompe, je triche, là, les recettes, nous aurons 9105. Ça fait un déficit en dinars de 6170. 6170 milliards de dinars, c'est 46 milliards de dollars. 46 milliards de dollars de déficit. C'est-à-dire qu'il y aura 46 milliards de dollars de différence entre les recettes et les dépenses. C'est totalement fou. C'est-à-dire que l'État algérien vit nettement au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que l'État algérien va dépenser beaucoup plus que ce qu'il est en train de gagner. Et avant de comprendre l'impact sur la situation économique et sur la vie quotidienne, mais des dépenses, l'État dépense, où l'impact sur la vie quotidienne interne. Quand il y a trop de dépenses publiques dans un pays, quand les dépenses publiques ne sont pas justifiées par une véritable richesse. C'est-à-dire que quand l'État algérien gagnait 116, quand il a les 116 milliards de dollars, où il va dépenser 114 milliards de dollars. C'est tout à fait normal. Nous sommes un pays riche, Allah ibarak alayna. Mais quand un État dépense beaucoup plus que ce qu'il gagne, quand on a beaucoup de déficit budgétaire, les dépenses publiques vont faire quoi? D'abord, ils vont provoquer l'inflation, parce que trop de dépenses et qui n'est pas suivi ou l'a justifié ou l'a accompagné par une véritable production de services et de richesses, de biens et de services, donc des productions de richesses, ça veut dire que nous allons dépenser beaucoup plus d'argent par rapport à ce que nous produisons. Donc l'inflation va être maintenue. Donc en 2024, comme en 2023, comme en 2022, on aura une inflation globale entre 9, 8 à 10%. Et sur certaines catégories des produits, comme les produits alimentaires, etc., et la santé ou l'habillement et les chaussures, nous aurons une inflation à deux chiffres entre 11, 12 à 13%. Donc, les Algériennes et les Algériens auront des salaires très faibles par rapport à des prix qui vont être maintenus en hausse et que ça va augmenter. C'est mécanique, dans un pays où on dépense plus que ce qu'on gagne, l'inflation, elle est toujours élevée. C'est une règle économique de base. Il n'y a pas un pays où il y a trop de dépenses publiques et pas beaucoup d'inflation. Parce que normalement, tu dépenses que ce que tu gagnes. Mais quand tu dépenses plus que ce que tu gagnes, ton pays est victime de l'inflation. En plus, deuxième conséquence, quand il y a trop de dépenses publiques, il n'y a pas de croissance économique. Parce que les dépenses publiques ne génèrent pas des richesses. Les dépenses publiques, c'est quoi? C'est les administrations, c'est les salaires des fonctionnaires, c'est les salaires des agents des services de sécurité, les militaires, c'est les budgets de fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État ne crée pas de richesse. Celui qui crée de richesse dans un pays, c'est les entreprises, ce n'est pas l'État. L'État, il est là pour réguler l'économie d'un pays, pour protéger le pays, pour éduquer la population, pour soigner la population. Mais c'est pas lui qui crée des richesses. Le créateur de richesse, ce sont les individus, c'est la société, c'est les entreprises. Quand des entreprises étatiques qui mettent son attaque créent des richesses, parce qu'elles exportent le pétrole et le gaz. Mais mis à part son attaque, la majorité écrasante des entreprises étatiques ne créent pas de richesse, sont tout le temps déficitaires. Les Air Algérie, les Algérie Télécom, etc., les SNTF, etc., etc. Qu'il y a des pays qui, comme la Chine, ont des entreprises étatiques qui créent des richesses. Mais la force de frappe de la Chine, c'est pas que les entreprises étatiques, c'est beaucoup dans le secteur privé. Et de Bali comme le secteur privé, c'est toujours lui qui crée des richesses, dans tous les pays du monde. Même dans les pays communistes comme la Chine, où on a des grosses entreprises étatiques, des grandes banques étatiques, mais des groupes privés importants, les Huawei, les les marques de voitures chinoises, etc. Ce sont eux qui portent l'économie chinoise. Donc, je te fais un moment. Et donc, une croissance économique faible. Parce qu'au lieu de donner de l'argent aux investissements qui créent des richesses et des emplois, on donne de l'argent au train de vie de l'État. Quand on a une croissance économique faible, on ne crée pas beaucoup d'emplois. Quand on ne crée pas beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de chômage. Quand il y a beaucoup de chômage, il y a la misère, il y a la précarité, il y a la pauvreté. Donc, c'est une conséquence. Trop de dépenses publiques, c'est trop d'inflation, trop de misère sociale, trop de pauvreté, trop de précarité, un pays qui se sous-développe. Parce que le véritable développement, c'est la création de la richesse, qui est la production de biens et de services, qui est la production technologique, qui est l'innovation dans les services, qui est l'entretien du pays. Au lieu de donner des salaires aux fonctionnaires, on peut construire des nouvelles villes. On peut construire des infrastructures. On peut développer le pays. Ce n'est pas le cas de l'État algérien. C'est dans le Hobbit.
vous allez être encore plus choqués. انتم ما لازم تعرفوا يا جماعه واش راه صاري في بلادنا، لازم تعرفوا يا جماعه واش راه صاري في بلادنا. اسكو على بالكم يا جماعه باللي l'État algérien va dépenser pratiquement 2 fois plus d'argent que le Maroc, par exemple. Que l'État algérien va dépenser pratiquement 3 fois plus d'argent que l'État du Nigeria. Que nous allons dépenser plus d'argent que l'Égypte. L'Égypte, les fiha ya jma'a, quand même 100 millions d'habitants. Avec 47 millions d'habitants, nous allons dépenser beaucoup plus d'argent que tous ces pays africains. Nous sommes peut-être le pays africain qui a l'État le plus coûteux, le plus dépensé en ce moment. Je pense, reste pas que l'Afrique du Sud, j'ai pas encore comparé, mais vous allez voir, nous sommes pratiquement le budget le plus élevé. Nous avons l'État qui a le budget de dépenses publiques le plus élevé du continent africain. Le Maroc, par exemple, l'État algérien va dépenser 114 milliards de dollars, l'équivalent de 114 milliards de dollars en 2022. Le Maroc va dépenser combien? Le Maroc va dépenser en 2024 l'équivalent de 43 milliards de dollars. Le Maroc, 43 milliards de dollars. L'Algérie, 114 milliards de dollars de dépenses publiques. Plus que 2 fois plus élevé, 2 fois plus, le budget des dépenses de l'État algérien est plus que 2 fois supérieur au budget de dépenses de l'État marocain. Quand on reprend la situation économique des deux pays, est-ce qu'il y a fondamentalement une grosse différence? L'économie marocaine elle est plus diversifiée. Le taux de croissance de l'économie marocaine est pratiquement plus élevé que celui de l'Algérie. L'Algérie tape sur une croissance de 3 à 4%, mais 4% c'est avec les hydrocarbures. Réellement, nous sommes à 3%. Le Maroc, la même chose. ما عندناش une différence كبيرة. Qui le Maroc, le Maroc, il a fait 8% de croissance en économie, de croissance en 2021. Avec la vérité, avec une économie marocaine, ils exportent les voitures, ils ont en 2021, par exemple, on a fait 3,4% de taux de croissance économique. Au moins, les Marocains, ils ont fait 8%. C'est les chiffres de la Banque mondiale, c'est pas mes chiffres. Durant les 3 prochaines années, le Maroc ne va pas beaucoup élever son budget. Par exemple, en 2026, il va dépenser, devant mes yeux, la calculatrice, plus de 45 milliards de dollars. Ça, c'est les dépenses de l'État marocain. Ce qu'on appelle les dépenses publiques. Les dépenses publiques, le budget que va utiliser l'État. C'est-à-dire l'État, quand on dit l'État, c'est comme en Algérie, c'est le gouvernement, les collectivités locales, les administrations publiques, les institutions de l'État. C'est 45 milliards de dollars. Jusqu'à 2026. L'Algérie en 2024, elle va dépenser 114 milliards de dollars. Cherchez l'erreur. C'est vrai que sur le plan social, les Algériens vivent mieux que les Marocains parce que il y a la politique des subventions publiques, il y a le gasoil, les carburants sont beaucoup moins chers, certains le sucre, le balek, c'est beaucoup moins, même le Maroc il a une politique de subventions publiques, mais les subventions publiques, les subventions sociales en Algérie sont beaucoup plus élevées, l'accès au logement est meilleur en Algérie qu'au Maroc, ça au niveau social, mais au niveau macroéconomique, l'économie marocaine se porte mieux que l'économie algérienne. Elle est plus diversifiée, elle est plus industrialisée. Le Maroc est plus ouvert au monde. Il reçoit plus d'investissements étrangers que l'Algérie. Donc, pourquoi on doit dépenser 2 fois plus? 2 fois plus d'argent que les Marocains. C'est anormal. Ça, روحوا le Maroc, روحوا le Nigeria. Nigeria, première puissance économique au monde, en Afrique. Comme le budget de 2024 de l'État du Nigeria, il est uniquement de 34 milliards de dollars. Uniquement 34 milliards de dollars au Nigeria. Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. Vous allez me dire, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est pas une erreur. Sauf qu'au Nigeria, c'est un État qui fonctionne de façon libérale. Il n'a pas une fonction sociale très élevée. Un de des subventions, etc. Mais le Nigeria, c'est une économie libérale. C'est plus de 213 millions d'habitants. Le PIB du Nigeria, Yajma, c'est 440 milliards de dollars. Allez, en 2021. En 2022, c'est le pays, en tout cas, c'est plus de 400 milliards de dollars. C'est 4 fois plus que l'Algérie. Le Nigeria est 4 fois plus riche que l'Algérie.
On estime, bon, après, il y a d'autres estimations, parce que le Nigeria, il a fait comme l'Algérie, le rebasage, il a changé sa méthode de calcul. Certaines évaluations, que le Nigeria a un PIB de plus de 500 milliards de dollars. Mais les chiffres les plus reconnus par les institutions internationales, c'est 477 milliards de dollars. C'est énorme. Le Nigeria, il est 4 fois plus riche que l'Algérie, avec une population de plus de 200 millions d'habitants, et pourtant l'État du Nigeria dépense que 34 milliards de dollars. Bon, vous allez me dire, le Nigeria, c'est un État défaillant, il y a beaucoup de problèmes sociaux là-bas, et il y a beaucoup de corruption, et ce modèle libéral n'est pas intéressant en soi. Bon, reste que le Nigeria, c'est un pays où la croissance économique elle est la plus forte, et c'est un grand marché, et c'est là même dépassé l'Afrique du Sud. Le Nigeria aujourd'hui, c'est une puissance économique qui monte. Donc, ce c'est pas un bon modèle. Il n'est pas anormal. L'État algérien dépense 5 fois plus, pratiquement, que l'État du Nigeria. Alors que le Nigeria est 4 fois plus riche que l'État en Algérie, que l'Algérie. Cherchez l'erreur, comme. C'est anormal de les dépenses de l'État. Nous allons faire un autre grand pays africain, l'Égypte. L'Égypte, combien l'Égypte la population? L'Égypte, la population, avec 110 millions d'habitants. Fait 109 millions d'habitants depuis 2021. Alors, tenez-vous bien, le budget de l'Égypte, le budget de la dépense de l'État en Égypte pour 2024, 2023-2024 sera de 96 milliards de dollars. 96, presque 97 milliards de dollars. Le régime algérien va dépenser plus d'argent que l'État égyptien, que le régime égyptien. Pourtant, en Algérie, nous sommes que 47 millions d'habitants. En 2024, nous avons 47 millions d'habitants. L'Égypte, c'est plus de 110 millions d'habitants. Est-ce que vous savez que nous avons plus de fonctionnaires en Algérie qu'en Égypte? Ou là, pratiquement le même nombre. En Algérie, nous avons 2 800 000 fonctionnaires. En Égypte, ils sont à 2 500 000. Les deux pays ont 3 millions de fonctionnaires. Est-ce qu'il est normal que nous avons qu'un pays de 47 millions d'habitants ait le même nombre de fonctionnaires qu'un pays de plus de 100 millions d'habitants, qui est l'Égypte? Cherchez l'erreur. C'est normal. Nous avons la conclusion c'est quoi? C'est que nous avons un État qui dilapide de l'argent. L'État algérien est en train de dilapider de l'argent. Ce que nous sommes en train de faire, c'est nous avons créé le régime Tebboune, ce nouveau régime, parce que vous allez voir avec Bouteflika, c'était totalement différent. Le régime de Bouteflika n'a jamais dépensé un budget parlant de plus de 100 milliards de dollars. Jamais. C'est historique ce qui se passe en Algérie. C'est complètement historique. Regardez comme des chiffres. Nous avons un État algérien qui est totalement... C'est un aspirateur. L'État algérien est devenu un aspirateur d'argent. C'est une machine à sous qui dépense trop d'argent sans aucun développement pour le pays. Croissance économique qui est restée entre 3 et 4%. Grâce au pétrole et au gaz, pas d'économie diversifiée, pas une amélioration des revenus des Algériens et des Algériens, pas une amélioration du niveau des équipements du pays. On n'a pas fait de nouvelles villes, on n'a pas fait une autre autoroute, on n'a pas fait des grands ports, on n'a pas fait des grands stades, on n'a pas organisé des coupes d'Afrique, on n'a pas organisé une coupe du monde, on a des gratte-ciel, on a des aéroports futuristes, on a une économie forte. Pourquoi dépenser tout cet argent, si ce n'est pour le train de vie et pour les besoins personnels et idéologiques des dirigeants algériens? Pour Bouteflika, en 2018, le budget de Bouteflika, c'était 8628 milliards de dinars. هاي قدامكم. هذه la loi de finances à 2028, à 2018. يعني قبل الحراك, قبل la venue du régime de Tebboune. C'était 64 milliards de dollars. Nous sommes passés d'un régime qui dépensait par an 64 milliards de dollars et quelques, à un régime qui va dépenser en 2024 plus de 114 milliards de dollars. Et qui a déjà dépensé en 2022, et en 2023, il a dépensé déjà plus de 100 milliards de dollars. Et c'est pas la première fois qu'on dépasse la barre des 100 milliards de dollars. En 2023, dans le cadre de la loi de finances à 2023, on a dépassé la barre des 100 milliards de dollars. Pour la deuxième année consécutive, l'État algérien va dépenser plus de 100 milliards de dollars. Pour quel développement pour le pays? Pour quel apport pour le développement pour le pays? Rien, nada.
En santé, l'inflation était moins faible, la création d'emplois était plus forte, la situation du secteur privé était meilleure. Aujourd'hui en Algérie, tout cet argent va être dépensé. Pour faire quoi? Payer plus, augmenter les salaires des fonctionnaires, donner plus d'argent au ministère de la Défense, donner de l'argent au Moudjahidine, plus d'argent au ministère, plus d'argent à la présidence, pour à la fin avoir un pays qui est encore sous-développé, qui est dépassé par plusieurs de ses confrères concurrents africains et qui encore a du mal à offrir à sa propre population ce niveau de richesse qu'elle mérite. Parce que dans notre pays, nous avons tout le potentiel d'être un pays riche et un pays qui offre qui a normalement une population avec un niveau de vie très aisé.